Peut-on requalifier un contrat de concession en franchise sur la base de simples apparences? Et comment s'assurer qu'une résiliation de contrat est valable? Dans une décision du 13 juin 2025, la Cour d'appel de Paris nous offre un rappel essentiel sur ces deux points. Dans cette affaire, un concessionnaire demandait la requalification de son contrat en contrat de franchise. Il relevait notamment que le contrat prévoyait la mise à disposition de signes distinctifs, prévoyait la transmission d'un savoir-faire en contrepartie de la redevance initiale forfaitaire et la mise en place d'une assistance continue. Il relevait enfin que le concédant se présentait comme une franchise, notamment sur Internet et lors de salons. La Cour d'appel balaie ces arguments et refuse la requalification. Elle rappelle que l'élément central et indispensable du contrat de franchise, c'est-à-dire la qualification du savoir-faire, faisait défaut. La Cour indique que le concessionnaire ne définit pas précisément le savoir-faire qui lui aurait été transmis. Le contrat indiquait explicitement que le savoir-faire n'était pas encore formalisé au moment de la signature et qu'un simple logiciel métier ne suffit pas à constituer un savoir-faire substantiel, secret et identifié. Par conséquent, en l'absence d'un véritable savoir-faire, le contrat de concession ne peut être requalifié en contrat de franchise. Le second point de l'arrêt concerne la résiliation du contrat par le concessionnaire. Cette dernière a été jugée fautive du fait de l'absence de mise en demeure. Sur la forme, le contrat prévoyait l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée ou acte équivalent défini au contrat. Or, le concessionnaire s'est contenté d'un simple email. Pour la Cour, ce non-respect du formalisme contractuel suffit à rendre la résiliation abusive. Sur le fond, cet email ne constituait pas une interpellation suffisante au sens du Code civil. Il n'identifiait pas clairement les manquements contractuels et surtout ne manifestait pas une réelle volonté d'obtenir l'exécution du contrat, se contentant de fixer une date de fin. La Cour a également écarté la résiliation unilatérale pour manquement grave, jugeant que le défaut d'assistance n'était ni prouvé ni suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate.